Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du conflit qu'il y a eu entre Machinima et Brain Deadly. C'est un conflit axé sur la communauté anglophone de YouTube. Alors tout d'abord je vais vous faire un petit récapitulatif ou plutôt une présentation des points importants à savoir. Tout d'abord, qu'est-ce que Machinima? Machinima, c'est le réseau qui domine le divertissement du jeu vidéo. Partout dans le monde, il y a des gameplays, des émissions, des trailers de jeux et de l'actualité qui est proposée donc par Machinima. Et par année, il récolte à peu près 11 milliards de vues. C'est le réseau number one au niveau du partenariat YouTube et tout ça. Brain Deadly, c'est un commentateur de World of Warcraft qui a atteint à peu près 30 000 abonnés, qui a 5 millions de vues sur l'ensemble de ses vidéos et qui est une bonne connaissance d'Athènes ou d'Athènes, je vais prononcer son nom à la française. Et donc Athènes, c'est un commentateur, un joueur de nombreux jeux qui a commencé surtout sur World of Warcraft, après qui a fait du StarCraft 2, du League of Legends et qui est aujourd'hui joué à Diablo 3. Et ce commentateur c'est un modèle pour moi parce qu'il a lancé deux gros mouvements qui sont Together to the Top, TTTT. C'est un mouvement qui se veut aider les plus petits youtubeurs et qui a plutôt bien fonctionné. Il y a pas mal de youtubeurs qui se sont fait connaître grâce à Athènes. Alors comme vous le savez, même dans la communauté anglophone, il y a tellement de gens qui essaient de se lancer que c'est très difficile de se démarquer, même dans cette communauté. Mais il y a des youtubeurs qui se sont fait remarquer grâce à Athènes. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Et ensuite, il a lancé, c'est son projet le plus gros à ce jour, c'est l'Operation Sharecraft. En gros, c'est une campagne de récolte de fonds pour venir en aide aux peuples africains qui subissent de plein fouet la famine. Ce mouvement a récolté à peu près 662 000 $ et l'objectif est d'atteindre les 1 million de dollars. Alors en gros, Athènes c'est associé avec une association caritative qui s'appelle Save the Children et ensemble ils essayent d'atteindre les 1 million de dollars. Cet argent ils le récoltent grâce à sa chaîne YouTube et notamment grâce aux lives qu'il propose quasiment tous les jours. Et donc en gros grâce à la publicité sur ces lives il récolte de l'argent et surtout grâce aux dons. Vous pouvez aller donner pour cette opération. Il a atteint 662 000 $ et son objectif est d'atteindre les 1 million. Je pense qu'il atteindra, alors il voulait l'atteindre en un certain laps de temps, je pense qu'il mettra un peu plus de temps, mais franchement c'est quand même assez incroyable d'avoir déjà atteint 662 000 $ rien que grâce aux dons et à la publicité sur les lives et tout ça. Alors nous allons passer maintenant au conflit qu'il y a eu donc entre Brain Deadly et Machinima, et Athènes a été un tournant dans ce conflit. Alors à l'origine, Brain Deadly, donc ce commentateur de World of Warcraft, souhaitait ou prévoyait de quitter le réseau Machinima, donc le network qui permet de créer des partenariats pour gagner de l'argent grâce aux publicités. Mais en les appelant, il s'est rendu compte qu'il avait signé un contrat à vie. Et à cause de cette nouvelle, il a pris la décision d'arrêter les vidéos. Je cite, « Si je suis bloqué avec Machinima pour le restant de ma vie et que je n'ai aucune liberté à ce niveau-là, alors je ne veux plus faire de vidéos. » Fin de la citation. L'impact sur la communauté de cette nouvelle et de cette vidéo. Athènes, donc le youtubeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'est tout de suite empressé de prendre la défense de Brain Deadly et de faire pression sur le réseau Machinima à l'aide de nombreuses personnalités de la communauté anglophone. Par exemple, il y a également Total Biscuit qui a aidé Athènes, c'est un autre youtubeur. La vidéo de Brain Deadly où il explique qu'il quitte YouTube a été propulsée sur la page d'accueil de Reddit. Reddit c'est un réseau qui permet de voir des vidéos qui buzzent sur le net. Enfin, c'est quelque chose qui permet de voir de nouvelles vidéos. En fait on peut faire monter les vidéos en les faisant monter. C'est un peu compliqué Reddit, mais je vous invite à aller voir le site, c'est assez intéressant. Et donc la vidéo de Brain Deadly a atteint les 85 000 vues. 850 000 vues, pardon. De nombreux fans, outragés par cette nouvelle, donc la nouvelle de Brain Deadly qui quitte YouTube, sont partis se désabonner, disliker et spammer les vidéos uploadées sur la chaîne Machinima Respawn. Pour savoir, Machinima Respawn c'est la chaîne numéro 1, on va dire communautaire. En gros ils uploadent énormément de vidéos de partenaires de Machinima tous les jours. Et d'ailleurs c'est pour ça que je suis pas trop abonné, parce qu'en fait ça spam votre subbox. Il n'y a que des vidéos de Machinima quasiment qui apparaissent. Ils doivent bien uploader 5 vidéos par jour, Machinima Respawn. Donc voilà, mais c'est une chaîne hyper connue, vraiment axée jeux vidéo. Et donc tous les fans de Athènes, de Brain Deadly et tout ça sont partis disliker à mort toutes les vidéos de Machinima Respawn.
Un autre youtubeur connu sous le nom de Total Biscuit a fait des études de droit et affirme que la durée d'un contrat ne peut pas être infinie. Je vous le rappelle, hein, au début de la vidéo, enfin vers le milieu de la vidéo, j'ai expliqué que Branded Lee avait signé un contrat à vie. Et donc ce Total Biscuit, qui a donc étudié un petit peu le droit, affirme que selon les lois américaines et même anglaises, la durée d'un contrat ne peut pas être infinie. Et ce qui donc pose problème et pose une contradiction avec le contrat de Branded Lee, hein, qui stipulait que le partenariat était à vie. Un avocat spécialisé dans ce genre de problème a proposé ses services à Branded Lee. Alors c'est David Philippe Graham qui donc a proposé ses services pour permettre à Branded Lee de quitter le réseau de Machinima. A ce jour, les contrats proposés par Machinima ne sont plus les mêmes, leur période s'étale plutôt sur une durée de 5 ou 7 ans. Pour donner un exemple, Ryuza, qui est un très bon ami, a lui un contrat qui n'est pas du tout à vie, qui est partenaire Machinima. StickNoob117, lui, a un contrat Machinima sur 7 ans, enfin voilà, il y a pas mal d'autres contrats différents. Il y a juste une période où Machinima a proposé ce genre de contrat à vie à de nombreux youtubeurs. Alors maintenant on va passer à mon avis sur cet événement qui a bouleversé ou plutôt ébranlé la communauté anglophone. Alors tout d'abord à propos de Machinima, pour moi il y a eu un manque de clarté totale dans leur contrat et ils ont profité de l'inexpérience dans le domaine juridique de jeunes youtubeurs. En effet, imaginez vous avez 18 ans, vous vous dites ah je peux faire un peu d'argent avec mes vidéos, je commence à être connu tout ça. Vous n'avez pas trop d'expérience dans le droit, hein, ce qui est tout à fait légitime, à 18 ans on n'a pas eu l'occasion d'étudier du droit. Donc vous signez le contrat sans vraiment comprendre tout ce qu'il y a. Parce que même en lisant un contrat en entier, il y a des termes que les entreprises lorsqu'elles proposent des contrats, il y a des termes qui sont un petit peu flous. Et les entreprises font exprès de laisser des termes un peu flous pour pouvoir éventuellement piéger les clients. Donc voilà, donc ils ont profité à mon avis, hein, c'est vraiment mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais à mon avis, Machinima a profité de l'inexpérience de ces jeunes youtubeurs. Au niveau de la communauté, enfin des communautés, donc c'est axé surtout dans la communauté anglophone hein, pour le coup, il y a eu un effet mouton qui me dérange vraiment profondément parce que les fans, que je pourrais même considérer comme des fanboys, ont disliké aveuglément les vidéos de Machinima alors que ceux qui mettaient des vidéos sur Machinima n'avaient strictement rien à voir avec le conflit, c'est des mecs random, hein, ça peut être n'importe qui, et donc ces personnes qui uploadaient sur la chaîne de Machinima Respawn des vidéos de gameplay, de Call of Duty, Battlefield et tout ça, n'ont rien à voir avec les gens qui créent des contrats dans l'entreprise de Machinima et donc se sont pris de nombreuses dislikes, des messages de soutien à Branded Lee alors que la vidéo n'avait absolument pas la vocation de parler du conflit, tout ça, enfin la vidéo n'avait vraiment aucun rapport avec le conflit et ils se sont pris des milliers, oui parce que c'est vraiment, ça peut se compter en milliers de dislikes. Et également la chaîne de Machinima a subi une perte de quasiment 200 000 abonnés en un jour. Pour vous montrer à quel point sur la communauté ça a eu un effet incroyable, enfin un effet que j'appelle un peu effet mouton. Et à propos des contrats, c'est la dernière chose dont je vais parler. Mon avis sur, lorsque vous allez signer un contrat, lisez-le bien avant et essayez de trouver un proche qui s'y connaît un petit peu, ça peut être vos parents, un membre de la famille, pour éviter de vous faire piéger. N'hésitez pas non plus lorsque vous allez prendre un contrat, imaginons que vous êtes à 5000 abonnés, vous vous dites ah j'aimerais bien me faire un petit peu d'argent pour soit acheter du matériel un peu plus performant, soit juste gagner un petit peu plus d'argent, ça dépend quelles sont les motivations des gens. N'hésitez pas lorsque vous allez signer le contrat à demander au réseau en lui-même ou au network, hein, ça dépend si vous préférez le terme anglais ou français, à demander des clarifications au niveau des termes que vous trouvez un peu flous. Hein. Normalement il doit vous expliquer les termes du contrat. Donc imaginons vous prenez un contrat chez Machinima, il y a d'autres réseaux, il y a Curse, il y a Visdeo, il y a de nombreux réseaux hein, qui permettent de partenariser votre chaîne. N'hésitez pas si vous trouvez un terme un peu particulier ou bizarre ou flou à demander des précisions, vous leur dites bah écoutez ça j'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire, machin, et normalement ils sont censés vous expliquer. Hein. Donc voilà, j'ai exprimé un petit peu mon point de vue sur la chose en essayant de rester impartial au maximum au début de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce conflit, sur l'effet que ça a eu sur les communautés et tout ça, enfin de l'effet que ça a eu, l'effet que ça a engendré sur les communautés anglophones, etc., etc. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine, à mardi prochain pour le let's play, l'épisode 3 de Dragon Ball, et vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.